Nous allons travailler ici sur la résolution d'équations du premier degré comme celle que je vous présente ici dans l'exemple numéro 2 où on va résoudre l'équation 4x-8 égale 6x plus 5. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran puisque c'est une vidéo dans laquelle on a mis en place la technique de résolution des équations du premier degré, mais dans le cas, et c'était l'exemple numéro 1 que je vous remontre ici, en fait c'était le cas où l'inconnu était d'un côté du symbole égal, comme l'équation qui est ici, 3x plus 6 est égal à moins 9. Cette fois-ci, on va s'intéresser à des équations toujours du premier degré, mais où l'inconnu peut être des deux côtés du symbole égal. Alors la méthode qu'on a vue dans la vidéo dont je viens de vous parler, eh bien, consiste à isoler l'inconnu d'un côté de l'égalité en utilisant les opérations contraires, comme dans l'exemple qu'on a fait dans cette vidéo et que je vais vous rappeler assez rapidement, l'équation 3x plus 6 égale moins 9, pour isoler l'inconnu x, c'est-à-dire faire en sorte que l'inconnu reste d'un côté de l'égalité, eh bien le plus 6 était passé de l'autre côté en prenant l'opération contraire, c'est-à-dire le plus 6 devient moins 6. Nous arrivons donc à 3x égale moins 9, moins 6 qui faisait moins 15. Et ensuite, le multiplicateur 3 ici, on le passe de l'autre côté en prenant l'opération contraire de la multiplication qui devient la division. X est égal alors à moins 15 divisé par 3, on avait trouvé moins 5. Et donc, c'est ce principe-là qu'on va utiliser dans l'exemple numéro 2, même si dans l'exemple numéro 2, eh bien, cette fois-ci, l'inconnu est des deux côtés de l'égalité. Alors pour isoler notre inconnu dans cette équation, eh bien il va déjà falloir se positionner, à savoir prendre la décision, l'inconnu sera-t-elle isolée à gauche du symbole égal ou à droite? Alors moi j'ai choisi en fait d'isoler mon inconnu à gauche. Ça veut donc dire que l'inconnu qui est ici à droite du symbole égal, le x ou plutôt le 6x, eh bien on va faire en sorte qu'il passe de l'autre côté. Alors 6x plus 5, quelle est l'opération sur le 6x? 6x plus 5, ça correspond aussi à 5 plus 6x, c'est la même chose. Ce qui fait que là, on voit bien que le 6x, il est ajouté. Mais finalement, tu n'es pas obligé de l'écrire puisque 6x ou plus 6x, c'est la même chose. Donc, ce qui fait que le 6x ou le plus 6x, quand il passe de l'autre côté, on prend l'opération contraire, comme je vous l'ai rappelé juste avant, et devient donc moins 6x. On obtient alors 4x moins 6x moins 8 est égal à 5. 4x moins 6x, on réduit. Ça fait moins 2x. Et on arrive maintenant à moins 2x moins 8 égale 5. Et ça, c'est une équation comme les équations qu'on a pu travailler dans la première vidéo que je vous ai montrée. Donc le moins 8 maintenant, il va passer de l'autre côté à droite en prenant l'opération contraire. L'opération contraire de moins 8, c'est plus 8. Donc on obtient moins 2x égale 5 plus 8, ce qui fait 5 plus 8, ça fait 13. On obtient moins 2x égale 13. Et donc après, le moins 2 qui est multiplicateur de notre inconnu, eh bien, va passer de l'autre côté en devenant diviseur. Opération contraire. Donc x est égal à 13 divisé par moins 2, qu'on pourra écrire x est égal à moins 13 demi. Donc après avoir fait un premier exemple, eh bien, je vais vous en proposer 3. Première équation, résoudre l'équation 6x égale 4x moins 9. Alors 4x moins 9, ça correspond en fait à moins 9 plus 4x. Après, cette deuxième ligne, on n'est pas obligé de l'écrire, c'est juste pour comprendre que le 4x, en fait, il est ajouté. Le moins, il est sur le 9, c'est-à-dire c'est soustraire 9. Donc ici, quand le 4x, quand il passe de l'autre côté du symbole égal, l'opération contraire, c'est moins 4x. 6x moins 4x est égal à moins 9. Donc on obtient 2x qui est égal à moins 9. Puis, opération contraire sur le multiplicateur 2, on obtient x est égal à moins 9 divisé par 2, ou encore moins 9 demi. Deuxième équation, 6 moins 8x est égal à 16x. Alors là, cette fois-ci, j'ai décidé en fait d'isoler l'inconnu à droite, puisque le moins 8x, je vais le passer directement à droite. Soustraire 8x, opération contraire, ça devient ajouter 8x. 16x plus 8x, ça fait 24x. À gauche, forcément, il me reste que le 6. Donc, multiplicateur ici du nombre x, c'est 24. Donc, le 24, quand il passe de l'autre côté, il devient diviseur. Donc, x est égal à 6 sur 24, ou 6 sur 24 est égal à x. Et puis après, vous pouvez réécrire cette ligne de gauche à droite, ça devient x est égal. Alors, 6 sur 24, quand on simplifie, ça fait 1/4. Et en troisième équation, résoudre l'équation 9x plus 5 égale 4 moins 3x. Alors là, je vais aller un peu plus vite. C'est-à-dire que je vais d'abord passer le moins 3x à gauche, pour mettre mes inconnus à gauche. Et en même temps, le plus 5 qui va me gêner, en fait, je vais le passer à droite. Ainsi, en une seule ligne,
je mets mes inconnus, mon inconnu plutôt, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est x. Mon inconnu, je la mets à gauche, donc là, elle va devenir presque isolée. Et les autres, en fait, eh bien, seront à droite. Donc, le plus 5, en passant de l'autre côté, devient moins 5. Le moins 3x, en passant de l'autre côté, devient plus 3x. Hein, ce sont les opérations contraires. 9x plus 3x, ça fait 12x. 4 moins 5, ça fait moins 1. Le multiplicateur 12 passe de l'autre côté en devenant diviseur. X est donc égal à moins 1 divisé par 12, qu'on pourrait écrire moins 1/12. Et donc, comme d'habitude, eh bien, je vous propose ici déjà un exercice d'application. Donc, je vous présente 3 équations. La première, moins 4x égale 7 moins 2x. La deuxième, moins 7 moins 8x égale 11x moins 5. La troisième, moins 2x plus 5 égale moins 8x plus 10. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de les faire et vous avez la correction juste après. Alors, en correction de la première équation, moins 4x égale 7 moins 2x. Donc, le moins 2x, on va le mettre à gauche. Donc, il devient plus 2x, opération contraire. Moins 4x plus 2x, ça fait moins 2x. Moins 2x égale 7. On divise donc par moins 2, puisque moins 2 ici est multiplicateur. En passant de l'autre côté, il devient diviseur. X est égal à 7 divisé par moins 2, ce qui devient moins 7/2. Pour la B, moins 7 moins 8x égale 11x moins 5. Donc, le 11x, je vais le passer de l'autre côté. Alors, en fait, c'est un plus 11x. Et ensuite, le moins 7, je vais le passer aussi de l'autre côté, donc il va devenir plus 7. Mais on n'est pas obligé d'écrire le plus 7, on écrira directement 7, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge ici. En fait, il n'est pas forcément à écrire. Moins 8x moins 11x, ça fait moins 19x. 7 moins 5, ça fait 2. Donc on va diviser après par moins 19, et donc x est égal à moins 2 sur 19. Et pour la troisième équation, nous aurons donc le moins 8x qui va passer de l'autre côté, ça devient moins 2x plus 8x. Le plus 5, je le passe de l'autre côté, il devient moins 5, opération contraire. Moins 5 plus 10, ça fait 5. Moins 2x plus 8x, ça fait 6x. Et ensuite, donc, le 6 multiplicateur va passer de l'autre côté, ça va devenir un diviseur. Donc, x est égal à 5 sixièmes.